Good Morning Business, le grand entretien. Et le grand entretien ce matin, c'est avec Michel Paulin. Bonjour, vous êtes le directeur général d'OVH Cloud, premier acteur européen du cloud, 40 data centers, plus d'1,5 million de clients dans 140 pays. On va parler de vos résultats d'intelligence artificielle, de ce que vous allez en faire justement de cette IA dans vos métiers. Mais avant cette IA Act, cette réglementation, on a appris vendredi que c'était adopté à l'unanimité, que l'Union européenne disait oui, on est les premiers au monde à réglementer sur l'IA. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être le premier au monde à réglementer quelque chose ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'IA pose des vraies questions fondamentales, éthiques, etc. et qu'il est important que la régulation et les réglementaires se posent la question de savoir s'il faut réguler. Moi, je trouve que c'est précipité, en revanche. On est les premiers au monde. Est-ce que c'est l'objectif d'être les premiers au monde ? Il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, l'Europe est très en retard. Dans le cloud, on n'arrive pas à réguler sur plein de sujets. La mise en application du RGPD. Et là, il y a un nouveau sujet et immédiatement, on est en train de réguler. Donc, sur le principe de régulation, je pense que c'est important. Parce que l'IA pose, on l'a vu avec plein de sujets sur les fake news, etc., qui posent des vrais sujets. Est-ce qu'il est indispensable d'être les premiers au monde à réguler et de mettre, je veux dire, beaucoup le curseur très très loin ? Je pense que ça, c'est vraiment regrettable. Donc moi, je préférerais qu'on s'interroge sur les régulations qui aujourd'hui sont très importantes. Je donne le cloud. Il est important de réguler aujourd'hui. Votre secteur. Notre secteur vous aujourd'hui. Vous n'avez pas de cadre réglementaire. Vous ne rentrez dans rien. Si, il y en a. Il y a le DEMA, le DMSA, le Data Act. Mais vous prenez le DEMA, par exemple, le cloud a été exclu pour les grands, ce qu'on appelle les gatekeepers. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme de précipitation sur l'IA qui nous semble, enfin moi qui me semble et qui nous semble un petit peu exagérée. La question de fond, c'est est-ce que ça va empêcher l'innovation ? Est-ce que ça va vous empêcher de bosser ? On a toute la tech européenne qui s'inquiète en disant il y a clairement des secteurs qui seront interdits. C'est quand même, on va prendre du retard. Une bonne réglementation ne devrait pas bloquer l'innovation. Le sujet là aujourd'hui, c'est que on est en train à peine de comprendre ce qui se passe sur l'IA, que déjà on propose des choses en régulation assez forte d'ailleurs, assez contraignantes. Donc voilà, c'est cette précipitation que je ne comprends pas et que nous ne comprenons pas. Et d'ailleurs que tout l'écosystème tech s'interroge. D'autres sociétés ont indiqué oui, c'est bien que ce soit régulé. Mais aujourd'hui, pourquoi aller aussi loin, aussi vite ? Je trouve que ça, c'est un tout petit peu surprenant. Alors vous, l'intelligence artificielle, c'est votre avenir, comme évidemment beaucoup d'entreprises et même peut-être chaque humain sur la planète. Vous avez publié vos résultats mi-janvier. Vous êtes autour d'une croissance de 10%. C'était un peu en dessous des attentes, mais quand même, vous faites autour de 12% de croissance sur l'année. Votre avenir, c'est l'intelligence artificielle. Pour accélérer sur quoi précisément ? Sur les calculateurs ? Alors, aujourd'hui, nous, on est absolument convaincus que l'intelligence artificielle va transformer nos vies, personnelles, mais également professionnelles, et toutes les entreprises vont être affectées. Et pour pouvoir incorporer l'intelligence artificielle dans une entreprise, il faut 4 choses. Il faut des grosses capacités de calcul, il faut des données, il faut des logiciels et il faut aussi beaucoup d'expertise. C'est-à-dire qu'on dit que l'intelligence artificielle va affecter les emplois, c'est vrai, mais ça va aussi en créer beaucoup parce que ça nécessite tellement d'expertise. Et notre positionnement, c'est d'offrir la démocratisation de l'accès à l'intelligence artificielle, de faire en sorte que les solutions soient simples, elles soient économiquement abordables par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Et donc nous proposons sur ces 4 aspects tous les éléments qui permettent d'accéder aux entreprises à ces sujets-là. Et en particulier, on parle bien sûr des infrastructures, donc des grosses capacités de calcul. Il faut savoir aujourd'hui que les grosses capacités de calcul sont basées sur des technologies qu'on appelle les GPU. C'est extrêmement cher. Et donc si vous voulez avoir des GPU, la majorité des entreprises ne peuvent pas avoir l'accès. Et donc nous proposons des solutions qui font que vous le payez au mois, à la heure, à des prix qui sont extrêmement économiques. L'évangélisation, elle passe par là, elle passe par le prix. Elle passe aussi par le prix, parce que si aujourd'hui il y a des barrières au prix qui font que les entreprises ne pourront pas y accéder, des entreprises tech ou des entreprises de business classiques, eh bien ce serait vraiment regrettable. Il faut vraiment qu'on aide les entreprises à s'incorporer l'ensemble de ces technologies rapidement au sein de leur propre processus. Il faut que ça ait un impact positif. Que votre boulot, c'est d'aller former dans les boîtes de vos clients, en fait. C'est-à-dire que vous allez un peu, pas créer votre propre marché, mais il faut convaincre vos clients qu'ils ont un intérêt de bosser avec vous. Alors je pense que les clients aujourd'hui sont déjà convaincus, on voit des use cases apparaître, on voit énormément d'intérêt. C'est clair que la pénétration de l'IA dans l'ensemble du business des entreprises, elle va prendre un petit peu plus de temps parce que tous les usages sont en train d'apparaître. On a beaucoup parlé de l'IA générative, celle la plus visible, mais il faut savoir que l'IA ça existe depuis longtemps et que l'accélération des processus d'optimisation par exemple industrielle nécessite des IA qui ne sont pas forcément génératives et l'implémentation de ça nécessite beaucoup d'expertise. Donc nous avec nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires, ou nous-mêmes on essaye d'offrir les outils et les expertises qui permettront aux
entreprises d'identifier comment elles vont améliorer leur productivité, leur efficacité. Ça, c'est votre boulot à vous, oui, dans le cloud. Ouais. Vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres acteurs de l'intelligence artificielle qui, eux, donneraient les mêmes services, non? Nous, on travaille avec des intégrateurs, par exemple, qui sont nos clients. Et donc, on n'est pas en concurrence. En revanche, on leur fournit de l'infrastructure, de ces fameuses GPU. Aujourd'hui, les intégrateurs, en général, ils n'ont pas d'actifs. Ils n'achètent pas ces infrastructures. Ils les louent. Et donc, nous fournissons les outils qui permettent de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même complexe. C'est pas si simple d'implémenter de l'intelligence artificielle. Vous voulez améliorer, par exemple, votre outil industriel en rajoutant beaucoup d'intelligence artificielle dans vos logiciels, ça nécessite quand même beaucoup de choses. Ça nécessite des infrastructures, des logiciels, de l'expertise. C'est vous qui le proposez. Nous, on le propose à tous les acteurs. J'appelle pas Mistral pour faire ça. Je passe par vous. Nous, par exemple, on intègre Mistral. Ah si, bien sûr, nous, Mistral, c'est un partenaire. On intègre Mistral pour faire en sorte que Mistral puisse fonctionner sur des infrastructures, de stocker les données. Par exemple, l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de données. Il faut que vous ayez la bonne donnée. Donc il faut que vous ayez... il faut que la donnée soit de qualité. Si la donnée est de mauvaise qualité, le résultat est de très mauvaise qualité. Et donc pour pouvoir aussi sécuriser ces données, faire en sorte que ce soit vos données qui ne soient pas volées ou utilisées par des tiers. Pour ça, vous allez avoir besoin d'infrastructures, de stockage, de grandes capacités et d'outils qui vont gérer les workflows de ces données-là. Eh bien, notre métier, c'est d'offrir ça aux entreprises et d'incorporer Mistral, par exemple. Nous, on a incorporé dans un de nos outils qui s'appelle AI Heights Builder, Mistral, dans cet outil-là. Donc, comme on est très tourné vers l'open source, on intègre l'ensemble de ces logiciels open source dans nos systèmes. Du coup, sur le sujet de la souveraineté, qu'est-ce qui est important sur les données? Est-ce que c'est important d'avoir un ChatGPT français ou est-ce que c'est... Peu importe si finalement j'ai mes données chez vous, je reste sécurisé. À quel moment il faut faire attention de dealer avec quelqu'un qui vous garantit la souveraineté de vos données? Alors moi, je pense aujourd'hui, notre conviction aujourd'hui, que ce qui est le plus important en ce moment dans les enjeux de l'IA, c'est la transparence. C'est-à-dire de savoir, de comprendre que font ces algorithmes, qui les maîtrise, comment sont-ils aujourd'hui paramétrés, et c'est ce que propose Mistral. Et donc, il est indispensable qu'il y ait suffisamment de concurrence et suffisamment d'acteurs qui vont permettre de faire en sorte qu'il y ait des rapports équilibrés. C'est ça, je pense, qui est extrêmement important. Ça peut être que la concurrence, en fait. Et ça peut être que la concurrence. Or, le risque, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, on le voit sur le cloud, mais aussi un risque sur l'IA, c'est que certains acteurs, finalement, c'était OpenChatGPT, maintenant c'est ChatGPT, arrivent à créer des monopoles de fait fermés, dans lesquels ce sont des boîtes noires et on ne sait plus ce qui s'y passe. Et donc, oui, je pense que c'est ça le vrai enjeu de la souveraineté. C'est la liberté de choix. C'est pas une question de souverainisme ou de protectionnisme. Au contraire, c'est de la liberté, la souveraineté. C'est je peux choisir en toute connaissance de cause et en toute transparence. Et donc, nous, on définit la souveraineté et c'est ce qu'on essaye de proposer à nos clients. C'est des solutions dans lesquelles, justement, l'ouverture et la transparence sont garanties. Et ensuite, ils définissent le niveau de sécurité et de souveraineté qu'ils veulent mettre. Sachant que comme nous sommes une société européenne, nous garantissons une souveraineté que ne peuvent pas offrir les Américains. Puisque pourquoi? Eux, ils sont soumis à des lois, on parlait de la réglementation, qui fait qu'il y a des lois extraterritoriales. Et nous sommes immunisés aux lois extraterritoriales. Nous sommes conformes à la loi européenne. Et donc c'est ça qui est important. D'où l'importance d'avoir des logiciels, des acteurs du cloud, des opérateurs européens, qui eux seront conformes à l'ensemble des réglementations européennes et d'une certaine façon de la protection des données européennes. Protection des données individuelles ou protection de la protection intellectuelle des entreprises, parce que les données, c'est aussi important, c'est vraiment capital dans la valeur des entreprises. Et on a vu ce débat à Davos avec Sam Altman d'OpenAI qui lui-même parfois émet des critiques sur le propre monstre qu'il est en train de créer. Est-ce que ça vous fout les jetons parfois dans votre fort intérieur, le développement de l'intelligence artificielle, ou de toute façon vous voyez à quel point sur la donnée, vous regardez ça de manière quasiment quantitative? Non, je pense je pense que c'est une révolution qui effectivement peut parfois faire peur. En même temps, je pense que là encore, si les principes de base de transparence, d'équité, de fait que justement on ne soit pas dans des boîtes noires fermées, on devrait pouvoir la contrôler. Il n'y a pas de raison. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui le plus important. Ce qui est totalement regrettable, c'est qu'à un moment, il y ait des systèmes qui soient opaques, biaisés, fermés. Et ça, c'est dangereux. Parce que là, on ne sait plus et qui en tire les ficelles, qui maîtrise. Parfois, il y a certains disent que même c'est plus les gens qui le maîtrisent, mais c'est le logiciel lui-même qui se maîtrise. Donc là, je ne sais pas si on en est là, jusque-là. Mais c'est clairement quelque chose d'important. Donc oui, il est indispensable de réguler. Jusqu'où on régule? C'est là, je pense, la vraie question. Merci beaucoup, Michel Paulin, d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.